Merci pour l'opportunité que vous me donnez de me prononcer sur cette initiative gouvernementale. Dans un premier temps, je tiens à saluer l'initiative parce qu'elle n'est pas une invention du président Patrice Talon. Il se fait que c'est lui qui la met en œuvre, sinon d'autres acteurs, avant les élections de 2016, ont eu à proposer un outil pareil. Bon, pour ceux qui ont eu l'occasion de lire, de parcourir mon projet de société alors que j'étais candidat à l'élection présidentielle, au point 55 de nos 77 engagements pour le Bénin, si vous regardez le point 55, nous disions reprendre le recensement administratif à vocation d'état civil, attribuer un numéro d'identification à vie à chaque Béninois, instituer une nouvelle carte d'identité nationale à prix subventionné et permettre à chaque citoyen béninois de disposer de sa carte nationale d'identité. Ce nouveau système d'identification servira de base à l'amélioration du système électoral. Donc, pour ceux qui se souviennent, ce projet de société avait été diffusé déjà en juin-juillet 2015, donc longtemps avant qu'on ne soit au courant que le président Patrice Talon allait être candidat. Donc aujourd'hui, en tant qu'acteur politique inscrit dans l'opposition au régime dit de la rupture, du nouveau départ du Bénin révélé, dire que je ne salue pas cette initiative serait me contredire. Oui, ce sont des craintes légitimes, c'est une contestation légitime, à deux titres. D'abord, nous venons d'éviter de justesse une révision de notre Constitution qui devrait, entre autres, consacrer le règne du 666 sur le Bénin. Bon, ce que j'appelle 666, c'est le mandat présidentiel de 6 ans, le mandat des députés 6 ans, le mandat des maires 6 ans. Quand on la ligne, ça fait 666. Au-delà de tous les autres aspects que ce projet du président Patrice Talon comportait. Et depuis le rejet de ce projet controversé, le gouvernement a décidé de faire de la politique avec ruse et rage. Ça, c'est ce qui concerne nos réalités internes. Bon, il y a d'autres éléments sur lesquels je préfère passer. Mais l'opérateur Safran, pour ce que nous savons, la crise électorale au Kenya, cet opérateur est au cœur de cette crise. Cet opérateur a été condamné récemment pour des faits de corruption au Nigeria. Il est clair que cet opérateur a des antécédents négatifs qui montrent qu'il est au centre de la mafia, de la manipulation des chiffres, du tripatouillage. Si ce marché avait été attribué par appel d'offres, ça ne poserait aucun problème. Mais que ça se fasse de gré à gré et que ce soit cet opérateur à problème que l'on aille choisir, je me dis, il y a un gros risque. Pourquoi est-ce que dans cette attribution du marché gré à gré, on a préféré aller au-delà des frontières béninoises? Moi, je vous dis qu'il y a au moins un opérateur de nationalité béninoise qui dispose de la technologie sur place ici pour faire ce travail. Cet opérateur avait été floué dans le cadre de la LEPI parce que associé à l'élaboration du cahier de charges et tout ça, après, on l'a abandonné pour aller choisir d'autres. Moi, j'ai aucun problème avec les étrangers qui font affaire au Bénin.
Je suis pour l'ouverture du Bénin aux investisseurs étrangers, à tous ceux qui peuvent apporter une plus-value à notre économie. Mais quand on a la solution chez soi et on l'abandonne pour aller chercher ailleurs, et que la solution qu'on va chercher ailleurs a déjà fait ses preuves en termes de fraude ailleurs, eh bien, je me demande ce que nous prépare le régime du président Patrice Talon en fonçant. Parce que ce régime fonce. Dans sa politique de ruse et de rage, il ne s'arrête devant rien du tout. Rien ne les effraie. Ils foncent. Voilà ce que je pense et je souhaite vraiment que la paix prévale dans notre pays et que nous puissions penser constamment aux enfants du Bénin dans tous les actes que nous posons, dans toutes les décisions que nous prenons et dans toutes les initiatives que nous sommes appelés à conduire. Parce que quand on pense aux enfants, il y a certaines choses qu'on ne fait pas. Il y a certains actes qu'on ne pose pas. Je ne parle pas de nos enfants propres à nous, mais des enfants béninois. Ces enfants qui ne demandent qu'à vivre dans un environnement où il fait vraiment beau. Je souhaite que les organisations de la société civile qui, pour moi, craignent à juste titre le pire, n'aient pas raison. Je souhaite que les syndicats n'aient pas raison. Je souhaite que, en dehors du MPS, le Mouvement pour la prospérité solidaire, les autres partis politiques de l'opposition, en fait, ceux qui ont le courage de s'afficher opposition, je souhaite qu'ils n'aient pas raison. Mais avec le régime du président Patrice Talon, nous devons apprendre à être sur nos gardes. Voilà un président qui avait promis en tant que candidat ne faire qu'un seul mandat, un mandat unique. Et je puis vous assurer que ça fait partie des raisons pour lesquelles, entre les deux tours, le candidat Daniel Eda l'avait soutenu. Et qui, après, parce que ce qu'il a voulu faire passer coûte que coûte n'a pas marché, il dit « j'aviserai ». Mais si on nous fabrique le RAVIP, un RAVIP tripatouillé, et qu'après on avise pour dire les élections coûtent cher, nous avons déjà un outil, pourquoi ne pas utiliser ça? Et qu'on a épuisé, et si on va puiser dans cela, nous avons déjà dit oui. L'outil RAVIP existe, les données existent, donc a priori c'est les données de tous les Béninois. D'accord? On dit on va puiser dans ça pour actualiser la lépine. Qu'est-ce que nous allons dire? On va dire non. On ne refusera pas. C'est une question de logique. Ils ne l'ont pas encore dit. Mais je dis, si ça se disait, nous devons anticiper. Si on conduit cet outil stratégique-là dans un climat non consensuel, ça veut dire qu'on n'aime pas le Bénin. Cet outil, s'il est bien conduit, va asseoir les bases d'une planification, d'une bonne planification du développement de notre pays. À tous les niveaux, au niveau sécuritaire, au niveau financier, au niveau économique, au niveau social. Franchement, c'est un outil que moi j'avais proposé en tant que candidat pour le Bénin. Ben oui, le moment est très mal choisi. Nous sommes à la veille, malheureusement, le régime dit de la rupture du nouveau départ, Bénin révélé, machin et tout, et force une campagne précoce pour les élections législatives de 2019. De toute façon, moi je suis pour la paix dans mon pays. Je sais que le Bénin est prédestiné à une prospérité solidaire et c'est pourquoi notre parti, le Mouvement pour la prospérité solidaire, se refuse de faire la politique de la ruse et de la rage. Nous souhaitons que le président Patrice Talon, pour une fois, entende le peuple, entende la société civile, entende les syndicats, entende tous ceux qui ne chantent pas, ne dansent pas rupture, entende tous ceux qui ne sont pas dans le Bénin révélé, tous ceux qui attendent encore le nouveau départ, parce qu'on nous a promis le nouveau départ, mais on attend encore, on attend encore. Nous avons serré les ceintures en attendant
que le bonheur promis n'arrive. Le climat de méfiance est très grand maintenant pour qu'on puisse lancer cet outil stratégique-là. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Il ne faut pas forcer. Je ne suis pas contre le RAVIP, mais je souhaite qu'on puisse différer sa mise en œuvre. On laisse passer les élections législatives de 2019 et au lendemain des élections législatives de 2019, on enclenche. Là, on serait dans un climat plus ou moins serein. Le Bénin ne peut pas se construire dans la discorde. Le Bénin ne peut pas se construire dans la ruse et dans la rage. La ruse et la rage ne rassemblent pas, elles divisent. Et le Bénin ne peut pas se construire dans la division. Un outil comme le RAVIP n'a pas besoin de ruse et de rage. J'en appelle à la conscience, j'en appelle à la foi de tous ceux-là qui croient en Dieu, parce que je sais que le peuple béninois est éminemment croyant dans la diversité de nos croyances religieuses. Et pour l'amour de Dieu, je demande que la balle soit ramenée à terre et que nous puissions aller au dialogue, choisir un moment vraiment où il y a le consensus pour réaliser cet outil. La non-réalisation du RAVIP n'empêchera pas le président Patrice Talon de mener une politique qui donne à manger au peuple béninois, ne l'empêchera pas de faire en sorte qu'il y ait une politique qui permette l'émancipation économique de notre pays. Je sais qu'il peut, sinon il ne serait pas là. Je prie pour qu'il réussisse, parce que s'il échoue, c'est nous tous qui aurons échoué. Mais que tous ceux qui disent aimer Dieu, pour tous ceux qui disent croire en Dieu, puissent savoir que conduire le RAVIP à pas forcer, avec ruse et rage, c'est démontrer le désamour pour notre pays. Je sais qu'ils aiment le Bénin et je sais qu'ils vont m'entendre. Dieu bénisse le Bénin. Je vous remercie.